Et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui du coup je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. C'est une vidéo que j'avais prévue l'année dernière. Il y a eu un souci, j'ai pas envie de vous en parler plus que ça, mais en gros j'ai pas pu faire ça l'année dernière. Donc aujourd'hui du coup je vais vous présenter toute ma collection d'highlighters en sachant que là j'ai vraiment rangé par marque, mais il n'y a pas de préférence particulière, enfin c'est pas rangé par préférence en tout cas. Je vais vous dire ce que je pense de chaque highlighter, est-ce qu'ils sont bien ou pas, est-ce qu'ils valent leur prix ou pas, en sachant que j'ai environ 28 highlighters il me semble, donc j'en ai quand même vraiment pas mal, mais en même temps c'est quelque chose que j'adore. Dans cette vidéo-ci je vais vous montrer uniquement les highlighters qui sont solo ou duo. Je vais pas vous montrer tout ce qui est palette et tout parce que j'ai fait une vidéo spécifique sur toutes mes palettes et j'en fais une chaque année pour vous montrer l'update un petit peu de ma collection. Donc là je vais vraiment me concentrer sur ceux qui sont tout seuls ou ceux qui sont en duo. J'espère que ça vous plaira et du coup je vous laisse avec la suite. Écoutez, je vais commencer au hasard et on commence du coup avec MAC. J'ai qu'un seul highlighter de chez MAC, c'est un highlighter que j'avais acheté l'année dernière. C'est le Extra Dimension Skin Finish en teinte double gleam, je crois que c'est. Et ça c'est un highlighter que j'ai acheté clairement pour la collection. Si vous avez suivi un petit peu mes stories, vous le savez. C'est l'highlighter qui est sorti l'année dernière pour la collection de la nouvelle année lunaire en fait de MAC du coup. Et c'est un highlighter qui a une gravure d'un dragon dessus qui est juste magnifique. Un highlighter dont je me sers honnêtement depuis que je l'ai acheté, je l'ai même pas swatché il me semble, tellement il est beau, j'ai vraiment pas envie de l'abîmer. Donc c'est un highlighter qui est dans ma collection mais que je pourrais pas vous dire s'il est bien ou pas puisque je ne l'ai jamais testé, je ne compte jamais le tester, donc du coup voilà, vous restez un petit peu en suspens par rapport à cet highlighter ci, mais en tout cas c'est vraiment, je pense, de tous les highlighters que j'ai, le plus beau de ma collection. Il est magnifique. On passe aux highlighters de la marque BK, j'en ai 3. Le tout premier que j'ai eu c'est le Parisian Light, c'était un highlighter qui était en collaboration avec Sananas. Donc celui-ci je l'ai vraiment énormément utilisé. Aujourd'hui je l'utilise plus tant que ça parce que en fait les highlighters BK en tout cas, je trouve que c'est des highlighters qui ont très peu d'impact lumière. En fait c'est vraiment des highlighters qui sont très naturels. Et moi aujourd'hui ce que j'aime le plus c'est les highlighters qui se voient vraiment énormément. Donc c'est plus un highlighter que j'utilise vraiment beaucoup, mais c'est vraiment un highlighter qui a des reflets rosés gold qui sont vraiment magnifiques. C'était une édition limitée donc vous ne pourrez plus le retrouver à part si vous trouvez quelqu'un qui le revend. Mais en tout cas c'est un highlighter que j'ai vraiment énormément aimé et si je me trompe pas d'ailleurs c'est le tout premier highlighter que j'ai acheté. Voilà, il est vraiment très joli, mais c'est plus un highlighter que j'utilise autant que ce que je pouvais l'utiliser avant. Le deuxième highlighter de chez BK que j'ai c'est le Shimmering Skin Perfector et c'est en fait le Year of the Pig. En fait c'était une édition limitée de la nouvelle année lunaire de 2018, je crois que c'est, il me semble, oui c'est ça. En fait c'est des highlighters que j'achète chaque année parce que je les trouve d'une beauté, enfin ils sont vraiment magnifiques. Celui-ci je l'ai juste swatché à l'endroit où il n'y a pas le cochon évidemment, parce que pareil c'est un highlighter que je veux garder dans ma collection parce que je le trouve vraiment très joli. La gravure est magnifique et en termes de couleur on est vraiment sur pareil un rose gold assez... Je dirais même peut-être champagne. Il est assez joli. Après pareil que pour l'autre c'est un highlighter qui n'a pas énormément d'impact lumière, qui va plus se jouer sur l'effet naturel. Je pense que c'est le cas de tous les highlighters BK parce que de tous ceux que j'ai achetés, les 3 en tout cas, c'est vraiment ceux qui revenaient le plus. Je crois que le Year of the Pig c'était une couleur qui n'existait pas. Par contre celui que je vais vous montrer après c'est une couleur qui a déjà existé chez BK, mais en tout cas celui-ci la gravure est sublime et pareil je le garde en collection donc je pourrais pas vraiment vous dire ce qu'il donne sur la peau. Deuxième et dernier highlighter BK, pareil de la même gamme mais c'est le Year of the Rat et c'est la teinte Moonstone. Donc celui-ci c'est celui de 2019 du coup que... non c'est celui de 2020 du coup. Ouais, je vais m'y retrouver. C'est celui de 2020 celui-ci, donc l'autre c'était celui de 2019. Et celui-ci il est vraiment magnifique également. La gravure elle est sublime. Elle est très jolie. Elle est peut-être un petit peu moins mignonne que l'autre puisque du coup c'est un rat. Et c'est vrai que quand il est sorti ça a dégoûté beaucoup de personnes, mais personnellement je le trouve assez cute aussi. Pareil c'est un produit que j'ai pas plus touché que ça. Il me semble que je l'ai juste swatché mais je suis même pas sûre de l'avoir fait. Peut-être je l'ai utilisé en vidéo aussi juste pour le tester, mais vraiment la texture n'a pas trop bougé. C'est pareil, un highlighter que je garde en collection, que je trouve magnifique. Il est vraiment... ils sont vraiment super beaux ces highlighters-ci et je crois que dans mes souvenirs ils coûtent 30
23 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, moi c'est des trucs que j'achète chaque année pour la collection parce que je les trouve magnifiques, mais c'est vraiment pas des highlighters que je vais utiliser, en tout cas les C2 BKC et également le MAC, mais le reste des highlighters que j'ai, je les utilise, vous inquiétez pas. On passe à la marque Colourpop et étonnamment j'ai pas tant d'highlighters Colourpop que ça puisque je n'en ai qu'un. C'est un highlighter que j'avais acheté en promo. Alors au niveau de la teinte, c'est la teinte S'il vous plaît. Et je l'avais mis dans un petit compact comme ça qu'on peut acheter chez Colourpop. Et du coup en fait c'est un blanc. Quand je l'ai vu, je me suis dit je le veux. Alors en fait il allait être discontinué, donc il était en promo. Je l'ai payé quelque chose comme peut-être 3,50 €. Avec le compact ça m'est revenu à 4,50 € environ. Et ce qu'il a, c'est que vraiment pour le coup c'est un blanc. Ce n'est pas un argenté, il n'y a aucun reflet de couleur. C'est un blanc pur et dur. Et j'ai pas d'highlighter blanc, donc ça peut paraître bizarre, mais franchement il rend super bien sur la peau. Je pense que j'ai déjà fait des vidéos dans lesquelles je le porte, il me semble en tout cas, mais il est vraiment magnifique et franchement c'est vraiment un highlighter que j'adore. Et pour le coup le rapport qualité-prix chez Colourpop est vraiment très bien. J'ai pas testé les Super Shock Chic highlighters de chez Colourpop du coup parce que j'ai pas eu l'occasion, puisque ça c'est un compact en fait, mais celui-ci en tout cas est vraiment très bien. Et étonnamment, comme je vous dis, j'ai pas tant d'highlighters que ça de chez Colourpop, alors que pourtant j'adore leurs produits, donc faudra peut-être changer ça dans le futur, mais en tout cas celui-ci est vraiment très bien pour le rapport qualité-prix. On passe à des produits que j'avais trouvé chez Nose il y a très longtemps, c'est la marque Yurili et j'avais pris 2 highlighters à l'époque. Donc on a un premier highlighter qui est le Golden Glow, qui est celui que j'utilise le plus des deux parce qu'en fait on a un petit champagne assez naturel ici qui est vraiment très beau. Donc j'utilise pas moi la couleur la plus foncée, ça pourrait faire un bronzer irisé, moi j'aime pas trop les bronzers irisés, mais en tout cas celui-ci je l'aime vraiment beaucoup. J'avais regardé sur internet à peu près combien ça coûtait Yurili. Il faut compter environ 3 € le produit comme ça, le produit duo, en sachant que moi à l'époque je l'avais payé 0,99 €, donc c'était vraiment pas très cher. J'ai celui-ci du coup, mais j'en ai également un autre qui est cette fois-ci le Blushing Glow. Alors eux ils disent que bon c'est un highlighter en poudre, mais c'est vrai qu'il fait un petit peu blush. Moi j'utilise en tant qu'highlighter. C'est pas celui que j'utilise le plus des deux comme je vous ai dit, parce que c'est un petit peu plus highlighter coloré tout ça. Et quand je veux des highlighters colorés, vous allez voir, je m'oriente pas forcément vers celui-ci. Mais ils sont vraiment très bien pour le prix parce que pareil c'est vraiment des highlighters qui sont pas très chers et qui ont une très bonne qualité. Un petit peu poudreux, mais vraiment l'impact lumière est tellement beau que ça me dérange pas qu'il soit un petit peu poudreux. La marque Catrice, j'ai 2 highlighters. On va commencer par le plus ancien qui est celui-ci. Alors c'est le Baked Highlighting Powder, donc c'est leurs highlighters cuits comme ceci. Alors vous n'allez pas réussir à vraiment bien voir à quel point je l'ai utilisé parce qu'en fait c'est un highlighter qui a une contenance qui est assez ouf. En termes de contenance, je sais pas si on l'a derrière. Je crois que non, on ne l'a pas, mais franchement c'est vraiment un highlighter qui est très gros parce qu'en fait c'est un highlighter bombé et je l'ai depuis vraiment super longtemps. Je sais pas si vous allez voir, j'ai juste aplani un petit peu le dessus, mais c'est un highlighter que j'aime beaucoup parce que pareil il a un très bon impact lumière pour le prix. On est sur du moins de 6 € l'highlighter quand même, donc c'est vraiment très peu cher. Et en termes de fini, il a une petite couleur rosée gold champagne qui est très jolie, donc je l'aime beaucoup. Je n'ai même pas donné la teinte, c'est la teinte Light Infusion. Le deuxième de chez Catrice que j'ai, il est un petit peu plus récent, c'est le 3D Glow Highlighter. Et la teinte, c'est la teinte numéro 20 Icy Glaze. Et en fait c'est un highlighter qui est tout simplement argenté. Donc vous allez voir, je vais vous faire des gros plans. On a une partie qui est argentée, une partie qui est un petit peu plus jaunâtre. Et en fait quand on mélange les deux, ça donne un highlighter argenté qui a vraiment, comme je vous dis, un très bon impact lumière également. Et vraiment ce reflet argenté que je cherchais en fait. Il est vraiment très joli. Pareil en termes de rapport qualité-prix c'est imbattable. Moi je l'avais acheté dans un petit kit puisque je vous ai déjà expliqué, les parfumeries en Espagne aiment beaucoup faire des petits kits avec des petits produits Catrice ou essence ou peu importe. Sous format petit kit vous avez je crois que c'est à chaque fois 4 ou 5 produits pour environ 5 €. Il était dedans donc il m'est pas revenu cher, on va dire qu'il m'est revenu à 1 € et franchement il est vraiment super bien, je l'utilise très souvent, vous avez dû le voir en tutoriel au moins une fois parce qu'il est vraiment très bien et que je l'utilise très souvent comme je vous dis. Donc pareil, les highlighters Catrice comme je vous dis c'est un très bon rapport qualité-prix. On passe à Kiko et j'ai qu'un seul highlighter de chez eux, c'est un highlighter qui faisait partie de la collection Sparkling Holiday et c'est la teinte numéro 1. C'est un petit highlighter comme ceci, voilà,
qui est très joli, écoutez ma foi. Le seul truc que je lui reproche c'est qu'en fait c'est un highlighter qui est pailleté, donc c'est pas un highlighter que j'utilise très souvent. Moi je recherche en fait vraiment avec l'highlighter l'effet mouillé, donc l'effet très lumineux, très impact lumière comme je vous dis, et l'effet pailleté c'est pas tellement un effet que j'aime plus que ça. Je crois que d'ailleurs c'est le seul highlighter pailleté que j'ai de ma collection. Pas un highlighter que j'aime, je l'ai dans ma collection, je le garde parce que c'était une édition limitée de Noël, mais c'est pas celui que je vous conseillerais le plus. De toute façon il est plus disponible, mais si il avait été disponible c'est pas celui que je vous conseillerais le plus. En termes d'highlighter Kiko, c'est vrai que moi en tout cas j'ai que celui-ci, mais je sais que ma grand-mère en avait acheté un d'une collection, je sais plus trop laquelle c'est, il était très bien, mais pour le coup ceux qui faisaient partie de cette collection-ci, moi je les trouve pas incroyables. Un petit highlighter, le Strobing Balm Radiant Pink qui est de la marque Winky Lux. C'est un petit highlighter crème. Alors moi les highlighters crème j'en ai que très peu, j'en ai 2 crèmes et un liquide. C'est des highlighters que j'aime beaucoup utiliser en dessous d'highlighter poudre pour avoir un plus gros impact lumière. Du coup je vais faire que répéter ça, mais c'est vraiment ce que je cherche. Et celui-ci est vraiment très bien, il se travaille très bien, il n'y a vraiment absolument aucun souci avec ça. Je l'ai en concours donc je sais pas trop combien il coûte en réalité, mais c'est un highlighter que je trouve vraiment très joli, qui est un petit peu rose gold et que voilà, j'adore. Et en fait on a vraiment cet effet mouillé avec cet highlighter ci. Vous cherchez un très bon highlighter crème qui est encore dispo, parce que je crois que celui-ci est dispo, il me semble que les deux autres le sont pas, enfin l'autre en tout cas n'y est pas, mais ils sont vraiment très bien. Je sais pas du coup le rapport qualité-prix parce que je ne connais pas le prix, mais je trouve que pour un petit highlighter crème il est vraiment sympa. La marque Yves Rocher, donc ceux-là vous les avez vus je crois des milliards de fois sur ma chaîne, c'est leur gamme d'été il y a 2 ans, et j'ai le highlighter en stick. En fait au niveau de la teinte c'est la teinte Poil au soleil, et du coup en fait c'est un petit highlighter comme ça en stick que j'ai énormément utilisé l'été en fait, parce que moi je maquille très peu mon teint l'été, et j'ai vraiment la facilité avec un stick du coup de glisser, ça glisse tout seul, ça déplace pas le fond de teint parce que je n'en ai pas, et par dessus appliquer un produit que je vous montrerai après. Et celui-ci du coup il est vraiment magnifique, il donne un effet naturel mais en même temps extrêmement lumineux. Pour les produits crème je vous fais les swatchs, mais je le ferai pas pour les produits poudre parce qu'il y en a trop, mais vous voyez, bon après si on compare les deux, le Winky Lux a plus cet effet impact et le Yves Rocher a plus un effet naturel, mais en combinaison avec l'autre produit que je vais vous présenter c'est un truc de fou. Il est vraiment très bien, et de mémoire je l'avais pas payé très cher, il me semble que c'était quelque chose comme 7 ou 8 euros je crois. Bon ils existent plus, mais je sais que de temps en temps ils ressortent des produits comme ça de leur collection d'été, mais repackagés pour les étés suivants. Donc mais jetez un œil si un jour vous voyez un petit stick comme ça de chez Yves Rocher, sachez que c'est validé pour moi en tout cas. Et ensuite du coup pour le fard à paupières marbré, moi je l'ai toujours utilisé en tant qu'highlighter, vous le savez, et ça c'est un produit que je mets en combinaison à chaque fois avec du coup le stick Yves Rocher qui est juste ici. Et en termes de rendu, je vais essayer de vous faire le combo des deux pour que vous vous rendiez compte, mais de toute façon en vidéo je vous ai déjà montré. C'était vraiment le meilleur combo pour moi en fait pour l'été, parce que c'était vraiment très lumineux. Et puis comme je vous dis, comme moi je maquille pas du tout, mon teint l'été, ça faisait un rendu de malade. Je pense que vous le voyez là. La combinaison des deux c'est presque aussi lumineux que le Winky Lux qui est juste crème quoi. Et le rendu sur la peau était divin. Ça pareil c'est un produit qui n'existe plus malheureusement. Moi j'avais la teinte numéro argent et ça n'existe plus pour le moment, mais je sais que comme je vous dis Yves Rocher ressortent très souvent leur collection, en tout cas pour les collections d'été. Donc jetez un œil si jamais vous les voyez, parce que bon de base c'était un fard à paupières comme je vous dis, mais un highlighter. Moi dès que je l'ai vu j'ai dit ok je le veux pour highlighter, et il fonctionne très bien. Alors là j'ai un petit highlighter de chez Max More qui est un highlighter liquide. Apparemment j'avais pas vu, non c'est bon, j'allais dire il a séché mais pas du tout. Alors c'est la teinte Starlight, c'est le 136, et en fait c'est un highlighter liquide comme je vous dis, et je trouve quand même que pour le prix on est vraiment très bien. Je vais vous montrer. Donc déjà c'est un highlighter qui est en fait en format pompe, et vous l'appliquez et regardez-moi ça. Même la clim est choquée. Regardez-moi ça, la beauté quoi, c'est ultra lumineux. Pour rappel, ces produits-là coûtent 0,99, donc on est vraiment très bien en termes de rapport qualité-prix. Je sais que beaucoup de personnes ne les ont pas aimés. Moi j'aime bien, franchement j'aime beaucoup. J'en ai qu'un parce que j'ai quand même pas mal d'highlighters. Bon je pense que vous pouvez voir en fait les highlighters que j'aime bien. Ils sont roses. Mais bon bref, j'ai déjà pas mal d'highlighters, j'ai pas besoin de plus, mais je sais que franchement ceux-là ils sont vraiment très bien pour le prix. J'en ai d'ailleurs déjà parlé dans ma vidéo qui est la vidéo sur les produits Action que je préfère, et franchement ils sont vraiment très bien pour le prix je trouve. De la marque Pixi, j'ai un highlighter. Alors au niveau de la collection je sais pas du tout, mais c'est un glowy powder et c'est la teinte Wednesday, et en fait c'est un petit rose comme ça. Enfin rose, violet même, que j'avais eu en fait en concours, et je l'ai repressé moi-même parce qu'en fait il est arrivé pété. Mais est-ce que vous voyez la luminosité?
Enfin c'est un truc de fou. Je suis en train de le voir au retour, je vous aveugle tellement c'est lumineux. Et vraiment ces produits sont très bien. La couleur est limite un petit peu foncée pour moi mais voilà ça passe si on estompe vraiment très bien. De toute façon vous perdez aucune intensité avec ce produit-ci. Il est tellement lumineux que même si vous estompez vous avez toujours cet effet très lumineux. Et ils sont vraiment très bien. En termes de prix pareil je sais pas combien ils coûtent parce que je les ai eu en concours. Mais ils doivent pas être très chers. En tout cas moins chers que les BK. Et en termes d'impact lumineux ceux-ci sont vraiment très intéressants. Même en texture et tout, ils se travaillent super bien. Chez NYX, j'ai deux highlighters. J'ai en premier du coup le Pop & Rock que j'avais eu en calendrier de l'Avent, qui est tout petit comme ça, qui a des reflets bleus et violets et il est très joli. Donc ceux-là vous pouvez pas les retrouver à la vente puisque c'était des éditions de calendrier de l'Avent, mais je pense que c'est la même texture que les highlighters classiques chez NYX. Il est vraiment très bien, il se travaille très bien. Le truc c'est que je trouve qu'en vieillissant ils deviennent un petit peu secs. Mais vous voyez la couleur est vraiment très jolie, j'aime vraiment beaucoup. Et du coup dans la même gamme j'ai le Candy Cloud qui était mon préféré du calendrier de l'Avent, qui pour le coup lui est vraiment un orangé avec un reflet rose magnifique. Et je vais vous faire pareil un petit swatch doigt comme ça, mais pas sous la peau. Et voilà, on est vraiment pareil sur des highlighters très lumineux, un petit peu plus secs. On n'a pas cet effet creamy que j'aime bien dans les highlighters quand je les applique sur la peau. Mais ils sont vraiment très bien je trouve en termes d'impact lumière. Après c'est pas les plus lumineux que j'ai, mais ils sont pas mal parce que bon c'est des highlighters qui généralement chez NYX coûtent environ 7 €. Donc je trouve que c'est pas mal quand même pour le prix. De chez Essence à présent, alors j'ai deux highlighters de deux collections différentes et qu'on se le dise, je les ai clairement achetés pour la collection. J'ai pour commencer le Cinderella, donc celui-là est vraiment très vieux, c'est la teinte numéro 1. Et je l'ai utilisé parce que en fait je l'avais acheté à l'époque et tout, et puis je l'ai abîmé. Donc du coup maintenant coûte que coûte j'essaie de ne plus l'utiliser pour ne pas plus l'abîmer, mais bon il est déjà suffisamment abîmé je trouve. En termes de fini je trouve qu'ils sont pas extrêmement lumineux. Voilà, ils sont pas très chers les highlighters Essence, mais je trouve pas que ce soit les plus lumineux. Si je devais comparer par exemple avec Catrice qui est à peu près dans la même gamme de prix, je trouve que les Catrice sont beaucoup plus lumineux que ceux-ci. Celui-ci est quasiment pas lumineux, on vient vraiment avoir cet effet très naturel, mais c'est pas non plus ce que moi personnellement je recherche, mais il est tellement beau en fait que rien que pour la collection c'est trop bien de l'avoir. Et j'ai le Bloom Baby Bloom qui est un petit peu plus récent en teinte 02 et celui-ci je ne l'ai jamais utilisé encore tout simplement parce que je pense que vous allez comprendre directement. C'est une fleur qui est juste magnifique, j'ose même pas la toucher tellement elle est trop belle. En fait j'ai peur de l'abîmer, donc je pourrais pas vous dire pour celui-ci, mais en tout cas quand j'avais testé celui de Cendrillon j'avais été assez déçue, enfin pas assez déçue, ça arrive, mais ils n'ont pas cet impact lumineux que moi je recherche, donc j'avais été un petit peu déçue. Mais après sinon si vous voulez vraiment un effet très naturel, ils sont assez bien et ils coûtent environ je dirais 3-4 €, pas plus. Un highlighter que j'ai eu assez récemment et que j'ai pas du coup eu l'occasion de tester pour le moment, c'est de la marque By Trend It Up je crois. Et c'est le Secret Ritual Pyramid Highlighter. C'est un highlighter en forme de pyramide qui est juste magnifique. Donc lui on est clairement sur un highlighter gold. J'ai pas tant d'highlighter gold que ça. J'en ai surtout un gold que j'adore, je vous présenterai après. Celui-ci est très beau, le packaging j'adore, j'aime trop en fait le fait que ce soit une pyramide. Donc bon, ça c'est un highlighter dont je pourrais pas vous parler là tout de suite parce que je l'ai pas testé et pour l'instant j'ai pas envie de l'abîmer. Mais voilà, ils sont vraiment magnifiques, en tout cas la gravure est vraiment trop belle. En termes de prix je sais pas ce que ça donne parce que c'est un cadeau, mais franchement ils sont vraiment magnifiques. Ensuite j'ai un highlighter de la marque Guicami que j'avais acheté sur AliExpress, que je n'ai pas encore utilisé non plus parce qu'il est prévu pour une autre vidéo. C'est un très bel objet. Alors c'est un dupe de ceux de chez Clinique qui sont pas sortis en France. De base moi je comptais vraiment me prendre ceux de chez Clinique s'ils sortaient en France pour l'année du rat. Malheureusement ils sont pas sortis en France, donc j'ai pris ceux de chez Guicami parce que bon c'est des dupes et qui sont assez bien je trouve en termes de gravure et tout. C'est la teinte G01, vous avez différents produits comme ça qui sont sortis. Moi je l'ai pris dans la section highlighter et ils disent que ça peut être aussi un blush, donc ils appellent ça blush lighter, ça fait un petit peu les deux à la fois. Je l'ai mis dans la vidéo des highlighters parce que pour moi vu la lumière du produit c'est un highlighter. Il est vraiment très beau et en termes de visuel c'est vraiment un produit qui est magnifique. Je peux pas vous faire de swatch parce que j'ai pas fait de photos encore
pour pouvoir mettre sur Instagram, donc je préfère faire les photos avant de l'abîmer quoi. Mais c'est vraiment un produit qui est pas très cher, on est sur du 3 €. Après évidemment ça vient d'AliExpress, donc à vous de voir si oui ou non vous voulez commander là-bas. Encore une fois je maintiens, ce n'est pas une contrefaçon puisqu'il y a marqué Duikami dessus et non Clinique, donc c'est un dupe, mais il ressemble quand même vraiment beaucoup à ceux de chez Clinique. Maintenant à voir ce que vous voulez, si jamais vous voulez acheter des dupes ou pas, mais en tout cas je trouve qu'au visuel il est vraiment magnifique. De la marque Wet n Wild, c'est assez récent, ça c'est un blush lighter de la gamme Hello Halo. Et alors celui-ci pareil, je ne l'ai pas testé parce qu'il est prévu dans une vidéo également que je n'ai pas encore tournée. Normalement la vidéo devrait sortir avant celle que vous êtes en train de voir ici, mais je ne l'ai pas encore tournée. Mais en tout cas la luminosité là, de l'highlighter qui est ici c'est assez dingue et j'ai hâte de voir ce qu'il donne sur la peau. Là on est sur du... je crois que c'était 6 € le produit, donc c'est vraiment bien parce qu'en quantité vous en avez énormément, avec quand même vraiment beaucoup de produits et franchement il est ultra lumineux. Donc je ne sais pas encore là maintenant tout de suite ce que j'en ai pensé étant donné que j'ai pas tourné la vidéo, mais à mon avis je vais vraiment beaucoup aimer. On passe à la marque Too Faced. J'ai un seul produit, c'est ce petit produit-ci. C'est un duo blush highlighter qui était dans le kit de Noël, le Enchanted Beauty Fox kit du coup. Et vous avez du coup un blush et un highlighter. J'ai utilisé pour la première fois les deux pour me maquiller aujourd'hui. Et je vais essayer de vous montrer l'highlighter, pas sûr que vous le voyez, puisque c'est un highlighter qui est très naturel. C'est pas du tout le genre d'highlighter que moi j'aime personnellement parce que je trouve qu'il se voit quasiment pas en fait. D'habitude j'ai vraiment l'habitude d'avoir des highlighters qui pètent plus, qui se voient plus, qui sont plus lumineux, plus présents en fait. Et là pour le coup malheureusement il ne l'est pas tant que ça, je suis un petit peu déçue. Après je m'y attendais parce que c'est du Too Faced, ils sont pas connus pour leurs highlighters très lumineux. Ma foi, je l'ai quand même puisqu'il était dans le kit, c'était cool de tester. De toute façon j'aime beaucoup le blush, mais c'est vrai que l'highlighter c'est pas le genre d'highlighter que personnellement j'aime. Et on va terminer cette vidéo avec la marque Révolution, donc I Heart Révolution, Révolution normale, enfin j'ai vraiment tout regroupé. Je vais commencer par l'highlighter qui n'est pas en poudre, c'est le Jelly Highlighter Gelée Illuminatrice en tête Dazzling. C'est un produit qu'ils avaient sorti il y a 2 ans pour Noël, que j'avais acheté moi après je crois, il me semble que je l'avais acheté vraiment en promo. Et c'est vraiment très intriguant parce qu'en fait c'est une gelée highlighter, donc c'est vraiment une texture dont j'ai pas l'habitude de travailler en fait, qui est inspirée de la marque... je sais plus quelle marque avait fait ça, mais bon, c'est vraiment genre des slime highlighter et en fait c'est vraiment une texture qui est assez intéressante. Et en termes d'impact lumineux, là par contre on commence à parler, on est vraiment sur un highlighter qui est très lumineux. Après comme je vous ai dit en fait, les textures qui sont autres que poudre sont toujours beaucoup plus lumineuses que les textures poudre. Encore que j'ai un produit à vous présenter tout à l'heure, vous allez être choqués. Et celui-ci il est vraiment très bien. Je l'utilise pareil en base d'highlighter, en dessous d'un highlighter argenté. Et on a un impact lumineux qui est assez fou. J'ai répété au moins 120 fois le mot impact lumineux, je pense que vous avez compris. Mais vraiment je sais pas comment décrire autre chose, enfin comment décrire d'une autre manière ça. Mais la luminosité du produit c'est hallucinant et on est vraiment sur... des produits qui sont très peu chers parce que c'est du Révolution. Il me semble qu'à l'époque, étant donné qu'il était en promo, je l'avais payé moins de 5 €. Et vous aviez différentes couleurs, vous aviez argenté, vous aviez doré et vous aviez rose gold. Donc c'était vraiment des produits qui valaient le coup. Après moi j'ai pris que celui-ci, j'avais peur que ça sèche et finalement ça fait 2 ans que je l'ai et il n'est pas sec. Donc c'est vraiment un produit qui dure dans le temps quoi. On continue toujours avec Révolution, je vais commencer par ceci. Donc ça c'est les I Heart Révolution. J'ai d'abord le Dragon Heart qui est un petit highlighter comme ça qui est splitté en plusieurs parties en fait, qui est dans les teintes chaudes. C'est vraiment un très joli highlighter. C'est pas un highlighter que j'utilise très souvent entre nous, il est un petit peu planqué dans mon rangement maquillage. Je le garde surtout dans ma collection parce qu'il est très beau. Je l'avais craqué en fait dessus parce que j'avais trouvé le système dragon et mermaid très intéressant. C'est pas un highlighter que j'utilise plus que ça comme je vous dis, donc en vrai il est bien, mais j'en ai 2 autres à vous présenter qui sont quand même mieux. Et du coup même discours pour le Mermaid Heart qui lui par contre est un highlighter qui est beaucoup plus froid. Quand vous mélangez toutes les couleurs vous obtenez un argenté, quand vous mélangez toutes les couleurs du Dragon Heart vous obtenez un doré. Mais celui-ci est très bien aussi, je le garde en collection plus qu'autre chose parce que c'est pas mon préféré de chez Makeup Revolution. Je vais vous présenter tout de suite mes 2 préférés du coup de la marque. On a pour commencer du coup le Goddess of Love que j'avais commandé suite à la vidéo de Eyo Coralie qui en parlait et franchement pas déçu du tout. C'est un highlighter qui coûte vraiment pas très cher et en termes du coup de luminosité on est oufissime, il est vraiment très bien. Il accroche vraiment de la lumière, il y a vraiment cet effet que moi j'aime.
très 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 lumineux, qui attrape vraiment la lumière et qui la diffuse en fait sur l'endroit où vous mettez l'highlighter. Vous avez plusieurs teintes de cet highlighter-ci, mais moi j'avais pris celui-ci parce que c'était un doré, que pour moi le highlighter doré c'est un grand classique en fait, qu'on devrait tous avoir si jamais on aime vraiment le maquillage et les highlighters. Pour moi c'était le basique à avoir, je l'ai acheté et j'en suis plus que satisfaite, il est vraiment excellent. Rapport qualité-prix, c'est voilà, c'est imbattable. Les highlighters Révolution comme ça de cette gamme-ci, c'est des pépites, vraiment. Et mon highlighter préféré, vraiment, je pense que c'est même mon highlighter préféré de tous les highlighters que j'ai, je pense. C'est de la gamme Heartbreaker, c'est ma soeur qui me l'a offert, c'est le unique. On est sur un highlighter qui envoie, mais qui envoie vraiment. On est sur l'highlighter parfait pour moi, il est tellement lumineux en fait. Je vais essayer de vous faire un swatch, peut-être pas au doigt, je vais prendre le pinceau pour que vous voyez en fait à quel point il se diffuse bien quoi. Et franchement, on peut pas faire mieux pour moi. Là, vous l'avez ici. Regardez-moi la luminosité quoi. On est vraiment pour moi sur l'highlighter parfait. En termes de reflets, on a des reflets blancs avec un tout petit peu de sous-ton rose puisqu'il y a du rose à l'intérieur. Voilà, c'est pour moi le meilleur highlighter que j'ai jamais testé de ma vie parce qu'en termes de rapport qualité-prix, comme je vous dis, c'est imbattable quoi, parce que là vraiment en quantité vous en avez vraiment beaucoup. On a 10 grammes d'highlighter, c'est très rare de terminer des highlighters de 10 grammes. Moi c'est vraiment le meilleur highlighter de ma collection, de tous ceux que je vous ai présentés, c'est celui que je porte le plus, c'est celui que je préfère, il est vraiment génial cet highlighter. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que le concept vous plaît du coup, parce que ça me permet de vous présenter plusieurs produits en même temps d'une même catégorie, vous dire si j'aime pas, ça vous fait du coup une grosse vidéo bilan entre guillemets sur mes highlighters, en sachant que évidemment pourquoi pas le refaire chaque année comme la collection de palettes si j'ai suffisamment de nouveaux produits. Si j'ai un nouvel highlighter je vais évidemment pas le faire, mais en tout cas au moins vous avez un petit peu mon avis sur tous les highlighters que j'ai dans ma collection. N'hésitez pas d'ailleurs vous à me dire également quel est votre highlighter préféré de votre collection, parce que moi les highlighters c'est vraiment un truc que je bouffe littéralement, j'adore ça. Enfin voilà, c'est rare quand même que je sois déçue par un highlighter, généralement j'aime quand même assez bien, mais vraiment c'est je pense un des trucs que j'ai le plus dans ma collection. Avec les rouges à lèvres et les blushs je crois, parce que vraiment j'en ai énormément. J'ai pas compté là combien j'en avais, mais il me semble que c'est quelque chose comme 28, donc il y en a vraiment beaucoup. Et encore une fois j'ai pas compté tout ce qui est highlighter en palette, parce que j'en ai quand même vraiment beaucoup aussi des highlighters en palette, mais ça c'est vraiment réservé aux collections de palettes en fait, aux vidéos collections de palettes. D'ailleurs si vous ne les avez pas vues, je vous mets ma dernière vidéo ici collection de palettes, dans laquelle vous pouvez retrouver du coup les palettes pour le teint également, donc les palettes d'highlighter. Quant à moi je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.